Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. Alors aujourd'hui nous parlons de revenir à Dieu de tout son cœur. Nous allons développer ce sujet et voir encore quelques astuces parce que le jeûne, c'est la porte d'entrée de la repentance. Amen. Dans la Bible, le jeûne est souvent associé à une attitude de cœur, d'humilité, de pleurs, de lamentation, et c'est nécessaire. C'est un temps par lequel Dieu nous amène aussi afin de repentir nos cœurs et afin de recevoir ses bénédictions. Donc aujourd'hui, revenons à Dieu de tout notre cœur. Amen. Merci Seigneur. Comme Noémie l'a si bien dit, la prière et le jeûne sont également l'élément, le moyen pour nous amener à cette restauration spirituelle. Parce que par moments, il peut arriver qu'on ait une attitude, un comportement, une manière d'être et de faire, mais on ne réalise pas que l'on a blessé quelqu'un ou alors qu'une personne nous a vexé. Et durant ce temps, ce moment de repentance, par le jeûne, le Saint-Esprit va pouvoir ouvrir nos yeux et nous révéler là où on a fauté. Et c'est cela qui va amener une restauration, parce qu'on va confesser à Dieu, on va confesser au Seigneur ces choses que l'on a faites et que l'on a dites. Et ça va permettre, comme dans la parole de Dieu, dans Jonas chapitre 3, des versets 5 à 10, Jonas a amené le peuple de Ninive vers le Seigneur, vers Dieu. Et il leur a donné aussi ce temps durant lequel ils ont jeûné, ils ont confessé leurs péchés et Dieu les a pardonnés et ils ont pu à ce moment-là être libérés et délivrés de toutes ces choses-là qui les empêchaient de connaître le véritable Dieu. Et donc par la prière et le jeûne, le Seigneur nous permet de reconnaître quelles sont nos fautes. À part dans Jonas, il y a Joël aussi également dans la parole de Dieu qui nous interpelle et nous appelle non pas à déchirer nos vêtements, mais à déchirer nos cœurs. C'est le langage du cœur, le langage de l'amour. Et au travers du jeûne, cela devient possible. Et donc, si dans ta vie, tu traverses une situation difficile, tu as conscience que tu passes par une saison compliquée, viens au pied de Dieu, repens-toi, et cela va te permettre de voir les chaînes de ta vie être brisées, être rompues au travers du jeûne. Et pour finir, dans Ésaïe nous relate le véritable jeûne auquel Dieu prend part. Dans Ésaïe 58, des versets 6 à 9. Tout à fait, merci beaucoup. Effectivement, le jeûne, c'est aussi le moyen de trouver le secours de Dieu. Quand on a cette attitude de cœur, on cherche la repentance, on cherche le cœur de Dieu, il y a le secours face à nos tourments qui arrivent. Et dans la Bible, nous lisons que le peuple crie à Dieu sa détresse et le secours de l'Éternel descend, il donne la victoire. Ça nous montre aussi ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Il est capable de nous restaurer, il est capable de nous apporter la victoire, mais tout ça passe par un processus et c'est par le jeûne et la prière. Alors pourquoi ? Eh bien parce que, comme on a déjà pu le citer, le fait de affamer sa chair, ça va laisser l'esprit être disposé et recevoir ce que Dieu a à nous donner, recevoir la guérison, recevoir le pardon et aussi la révélation. Si nous avons fait du mal à quelqu'un, d'aller le voir, d'aller demander pardon afin de restaurer la relation, afin d'avancer encore et encore. Dites-vous que ce que vous nourrissez va grandir. Si vous nourrissez votre corps, vous grandissez, vos cellules se multiplient. C'est ainsi que de l'enfance, vous passez à l'adolescence, vous passez à l'âge adulte et vous vieillissez. Et c'est la même chose avec votre esprit. Votre esprit, vous devez le nourrir. Alors pas avec la nourriture physique. Ce n'est pas en mangeant et en buvant que vous nourrissez votre esprit. Mais au contraire, c'est en jeûnant et en disposant justement votre esprit que vous le nourrissez. Vous le nourrissez, vous lui donnez à manger par la parole de Dieu, par les temps de prière, par la louange. Et surtout quand vous passez par des moments difficiles, lorsque vous êtes abattu, quand ça devient difficile de prier, là où l'ennemi vient tester un petit peu vos limites, vos capacités, quand vous jeûnez, c'est à ce moment-là qu'il faut persévérer, c'est à ce moment-là qu'il faut garder la foi, garder courage, malgré ce que vos yeux voient. Parce que le jeûne, c'est la porte d'entrée au secours de l'Éternel. C'est un petit peu la formule qu'on peut appliquer dans nos vies, sacrifier sa chair pour avoir des résultats, pour pouvoir
résister à la tentation. Et dans Galates 5, au verset 24, merci, on nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Et donc voilà, c'est aussi une manière de sacrifier son temps, sacrifier nos envies, le sport, nos activités, les moments qu'on pouvait passer avec ses amis peut-être. Eh bien, c'est un moment mis à part afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Ça vous permet également d'avoir la restauration intérieure, retrouver votre joie. Et donc, c'est par le jeûne, c'est par la prière que vous allez pouvoir y accéder. Alors vous allez me dire, mais comment faire ? Comment faire ? Eh bien, il faut être méthodique. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit exercice. Nous sommes mercredi, vous êtes en train de suivre la vidéo de Ciel ouvert. Prenez une feuille, listez devant Dieu tout ce que vous voulez lui amener, vos problèmes, vos soucis, ce qui est lourd sur votre cœur, vos attentes, ce que vous ne comprenez pas, vos désirs. Faites une liste afin de pouvoir prier sur cette liste, afin de pouvoir déclarer des paroles d'espoir, des paroles de bénédiction, les promesses, les vérités que Dieu donne à travers la parole. Et vous allez voir que en faisant ça régulièrement, surtout le mercredi pendant le jour de jeûne et prière, pendant le temps que vous consacrez à Dieu, vous verrez le secours de Dieu s'accomplir. Aussi, pendant cette journée, remplacez les distractions par un temps avec Dieu. Si avant vous aviez l'habitude de regarder une série, vous regardez sur Netflix, c'est 40-45 minutes de la série, l'épisode, remplacez ces 45 minutes-là par du temps passé avec Dieu. Remplacez vraiment par la parole de Dieu. Et ça va vraiment vous aider. Donc, faites cette liste, remplacez le temps de distraction par du temps avec Dieu. Écrivez vos sujets, faites une lettre à Dieu avec tout ce que vous voulez lui dire. Réfléchissez pas à la manière dont vous écrivez, mais déversez votre cœur afin de recevoir en retour la bénédiction et ses promesses. Amen. C'est tout un programme qui va permettre à nos auditeurs d'avoir quelque chose de concret, des outils spécifiques qui vont leur permettre de rentrer dans notre programme, que l'on ne cesse de rappeler systématiquement, un jour par semaine, chaque mercredi, vous jeûnez, vous priez et vous allez voir le ciel sur vos vies s'ouvrir. Amen. Soyez bénis. À la semaine prochaine.